Je suis à la page 34 de mes notes de cours du chapitre 2 pour résoudre la dernière situation, la quatrième de la section 1.5 de Séguin. Elle s'intitule « Albert lâche les pédales ». On peut la retrouver dans le livre de Séguin à la page 58. On s'interrompt pour la lire. Puis on commence notre solution en faisant une deuxième lecture. Albert roule vers l'ouest sur l'autoroute 20 à une vitesse de 90 km/h. Donc, c'est sa vitesse initiale, 90 km/h. On nous dit qu'au moment où il croise la borne kilométrique 150, il lâche les pédales. Donc, c'est comme le début de notre problème. Je vais appeler ça le X initial, 150 km. Il lâche les pédales. Observe au bout de 10 secondes. Donc, on me donne un intervalle de temps. Delta T égale 10 secondes. Sa voiture ne va plus qu'à 72 km/h. Donc, pour moi, ça, c'est sa vitesse finale de mon problème, après l'avoir lu. Par rapport à un axe de X lié aux bornes de l'autoroute, dans le sens positif, est orienté vers l'est. Donc, c'est un problème de cinématique classique. Donc, je me fais le système de référence classique. Tant que j'ai pas besoin de savoir où est le point 0, j'ai pas besoin de mettre un axe des Y, ou en tout cas aucune indication de dire où est la valeur X est égale à 0. Par rapport à cet axe-là, on a déjà calculé les composantes selon X de la position initiale, de la vitesse initiale et de l'accélération moyenne pendant ces 10 secondes-là. Donc, on nous demande les composantes selon X de la position initiale. Ça, c'est un peu une question imbécile. On me demande X initial est égal à combien? J'ai déjà la réponse. 150 km/h. Ça ne m'apporte pas grand-chose. La composante initiale de la position, la composante selon X de la position initiale, de la vitesse initiale. Donc, la composante selon X de la vitesse initiale selon X est égale à combien de mètres secondes? Ça, j'ai un petit calcul à faire. Sauf qu'on s'aperçoit, on complexifie le calcul, quand on regarde la réponse encadrée de Séguin, il voulait la réponse en mètres par seconde. Donc là, ça me crée un problème de conversion, mais il a fallu que ce soit mentionné dans le libellé de la situation, dire « Je voudrais connaître la vitesse en mètres par seconde », ce qui pourrait arriver à l'examen. Et la dernière composante selon X, c'est la composante selon X de l'accélération moyenne. Donc ça, c'est une donnée en mètres par seconde carré. M'assurer que tout ça est illustré sur le schéma. Vitesse initiale. On nous donnait-tu sa direction? Un instant. Eh bien oui, on nous dit qu'il roule vers l'ouest. Donc je vais commencer mon problème en reculant, si on veut, par rapport à l'est. Donc ma position initiale va être à quelque part ici, puis ma vitesse initiale, 90 km vers l'arrière. Ce qui me fait un dessin pour mon X initial aussi. Fait que j'ai deux variables d'illustrer. Delta T, mais je veux dire, il s'écoule un certain temps. Ma vitesse finale est de 72. Donc, ça, au bout de ce certain temps, je suis rendu ici. Et mon vecteur vitesse est plus petit. À l'examen, je vais vérifier que, sans que ce soit à l'échelle, que le vecteur vitesse finale est plus petit. X initial, c'est la même variable. Quelle est ma vitesse initiale en X? C'est la même variable. Et quelle est l'accélération moyenne? Est-ce que je la dessine vers l'avant, vers l'arrière? Si je suis brillant, je le sais déjà. Je vais faire mon nom brillant, puis je suis pas sûr. Habituellement, depuis le début de l'année, vous avez toujours dessiné vers l'avant. On verra bien. Premier point d'interrogation répondu. Deuxième point d'interrogation, c'est la vitesse initiale qui est déjà connue. On l'a vu juste selon X. Ben, selon X, je l'ai dessiné vers l'arrière. Donc la réponse, déjà, serait moins de... Selon X, ça veut dire avec un signe. Donc j'écrirais moins 90 km/h. Mais on veut la convertir également. Donc là, j'écrirais, je ferais une conversion. Moins 90. J'ai passé de kilomètre à mètre. Donc j'ai multiplié par 1000. J'ai le droit de le faire, c'est pas encore l'utilisation d'un facteur de conversion, mais là, je vais utiliser un facteur de conversion, puis il pourrait en avoir différents, mais moi, je vais prendre que 1 heure est égale à 3600 secondes, ce qui fait que les heures disparaissent, puis il va me rester des mètres par seconde. Je rentre ça dans la calculatrice, ça me donne moins 25 mètres secondes. Deuxième point d'interrogation, répondu. Troisième point d'interrogation, l'accélération. Oh, ça fait longtemps que je n'avais pas fait, donc on va aller voir dans le résumé. Je suis dans le document résumé des notes de cours, chapitre 2. Donc, on me demande une accélération moyenne selon X. C'est la formule qu'il y a là, carrément, pas trop loin dans le chapitre 2. Je reviens à mon problème et je l'écris. C'est comme ça que je veux calculer mon accélération moyenne selon X en connaissant une variation de vitesse sur une variation de temps. Et le problème est exprimé en termes de vitesse initiale, vitesse finale. Donc, je vais développer mon variation de X en termes de vitesse finale et initiale. Le delta T, ça ne serait pas obligatoire. Donc,
L'année prochaine, il va déjà apparaître comme ceci. Oups. Donc, on va finir les ajustements. Je m'excuse. Et je suis prêt à faire le calcul, mais là, je vais avoir des mètres par seconde en vitesse initiale, puis en vitesse finale, je vais avoir des kilomètres par heure. Donc, je vais faire ma deuxième conversion. Et étant donné que j'ai besoin selon X, ben, je mets le signe. Et je fais ma conversion de la même façon que la première. Vous rentrez ça dans une calculatrice, ça donne moins 20 mètres secondes. Et je suis prêt à rentrer ça dans ma calcul de accélération moyenne. Donc, vitesse finale selon X, c'est moins 20. Moins, hein, le moins qui est ici, je l'écris. Ma vitesse initiale selon X, c'est moins 25, donc c'est moins 25, divisé par le delta T. Ce qui me donne, ce qui me donne plus 5, moins 20 plus 25, ça donne plus 5 divisé par 10, 0.5. Donc j'ai une accélération moyenne qui est positive selon X. Ben, positive selon X, ça veut dire qu'il fallait le dessiner vers l'avant. Et ce qui est logique, parce que mon vecteur vitesse avait rapetissé. Donc, il luttait contre une accélération, ou en tout cas, il était sous l'effet d'une accélération ou d'une décélération. Quand notre vecteur vitesse est contre l'accélération, on parle plus d'une décélération que d'une accélération. J'ai calculé, excusez, son accélération moyenne selon X. Évidemment, la question aurait pu être quelle est son accélération moyenne en valeur absolue. Dans ce cas-ci, ça donnerait la même réponse.